a développé un certain nombre d'épreuves, notamment un XC Marathon qui est parti vendredi matin. Beaucoup de randonnées, une randuro. C'est une randonnée qui passe par des spéciales de l'enduro de la Coupe de France le dimanche. De grosses épreuves, un XC olympique pour les enfants, des courses de draisienne, etc. Donc on a fait en sorte pour cette 3e édition de préfigurer ce que pourrait être le Corsica Bike Festival dans les années à venir, avec des épreuves qu'on appelle des épreuves de masse qui parlent à la population et aux non-initiés. C'est un événement déjà de fin de saison, donc on est un peu sur le dernier week-end qui va clôturer la saison estivale. Et on le voit aujourd'hui, ça commence à bouger un petit peu. On se rend compte que les commerçants sont contents depuis 3 ans parce qu'il y a quand même un engouement qui est assez fort pour cet événement. Et les retombées, que ce soit sur l'hôtellerie et la restauration, elles sont vraiment conséquentes. Elles sont vraiment à la hauteur de nos ambitions et de ce qu'on veut voir sur ce territoire et comment on veut le promouvoir pour aussi, en dehors de ces 3 jours de festival, continuer à recevoir cette clientèle de cyclistes et de continuer à remplir les hôtels et les restaurants. L'Agence du tourisme est présente sur le Corsica Bike Festival depuis la 1re édition. C'est quand même l'événement phare du vélo en Corse avec la Corsica Cyclo GT20. Les informations qui sont demandées par les visiteurs concernent la GT20 qui est quand même un itinéraire qui commence à être très connu au niveau national. Ça devient un objectif pour certains, l'objectif de l'année, de réaliser ce parcours en Corse. Ça sera la 4e édition, on est partenaire de cette opération. J'espère que l'édition à venir, qui a gagné en notoriété, on a pu s'en rendre compte sur le Roc d'Azur et sur d'autres opérations de promotion du vélo en Corse, que c'est une épreuve qui est vraiment connue maintenant. L'Agence du tourisme a été demandeur d'une grosse étude pour définir le type d'équipement et le positionnement de ces équipements le long de la GT20. C'est vraiment un honneur et un grand plaisir de venir rouler chaque année à la maison pour la finale de la Coupe de France. Donc, je prends vraiment ça avec beaucoup de plaisir, plus qu'un objectif en tant que tel. Mais bien sûr, j'aimerais performer quand même sur cette course. Et c'est bien parti parce que je suis en tête pour le moment là, au milieu de la 2e journée. Donc on va continuer comme ça et voilà, beaucoup de plaisir à rouler ici. On a un terrain de jeu formidable, c'est vraiment une montagne dans la mer, donc on peut passer des sentiers littoraux aux sentiers montagneux et rocailleux en très peu de temps. Donc c'est vraiment une île avec une grosse variété de terrains, je dirais, que ce soit pour le vélo. Moi j'arrive à retrouver beaucoup de terrains différents, rocailleux en montagne, un peu plus de terre en forêt, des sentiers vraiment littoraux, un peu plus plats si je veux faire du physique. Donc c'est vraiment une île magnifique pour ça.